Bonjour les loulous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voulais vous partager dans cette capsule vitaminée, sous la forme d'un podcast, un sujet qui nous embistrouille la vie, enfin du moins souvent, qui nous empêche d'avancer, souvent qui peuvent nous plomber, qui nous freinent, comme si en fait à l'intérieur de nous, nous avions une sorte de régulateur, comme une vérité absolue qui nous bloque, ou du moins qui ne nous autorise pas à réaliser nos projets ou à passer à l'action. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est souvent l'histoire qu'on se raconte. Cette petite voix intérieure du style qui nous dit: «Oh ben, tu pas à la hauteur, t'es pas légitime, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres, j'ai pas le gros bonheur, c'est jamais suffisamment bien tout ce que je fais. Ah ouais, de toute façon, il faut choisir entre sa vie professionnelle et familiale». J'en passe et des meilleurs. Ce sont ces petites phrases qu'on peut se dire à l'intérieur de nous qui sont souvent ponctuées par des jamais, personne, tout le monde. Bref. Il y a un bon nombre de croyances que nous avons dans notre tête. Alors, je vous invite justement à réfléchir et écrire vos croyances. Quelles sont les histoires que vous vous racontez et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie ou qui ne vous autorisent pas ou vous ne vous autorisez pas à y accéder? Ça peut être par exemple: il faut choisir entre sa vie professionnelle et familiale, autrement on n'y arrive pas. On ne fait rien de bien et quoi que je fasse, quoi qu'il en soit, je ne ferai jamais les choses correctement. Voilà, ça peut être une idée comme ça. Donc je vous laisse le soin de réfléchir quelles sont vos histoires que vous pouvez vous raconter dans votre tête et qui vous bloquent. Alors nos croyances sont issues de notre expérience de vie, de notre enfance, de notre éducation, des injonctions parentales. Et nos croyances mettent en place du coup des valeurs, des filtres qui vont nous montrer la vie d'une certaine façon pour venir confirmer nos croyances in fine et asseoir nos comportements. Alors ces croyances sont souvent tellement ancrées et confirmées par la manière de vivre qui se répète qu'elles vont devenir notre vérité, comme une vérité absolue. Donc on va prendre un exemple concret pour un peu voir et comprendre le mécanisme, comment on fabrique nos croyances. On va prendre l'exemple d'une petite fille qui voit partir sa mère et en fait sa mère va se faire hospitaliser pendant une semaine. Et pour la petite fillette, clairement, une semaine, c'est une éternité. Et ces jours vont lui faire vivre une expérience. Laquelle? Eh bien, celle de l'abandon. Et on va voir le mécanisme qui va faire justement que cette petite fille va se créer un comportement par rapport à cette fameuse expérience et cette croyance. C'est-à-dire que elle va vivre l'abandon. Sa croyance qu'elle va se forger inconsciemment et qu'elle va générer, c'est je peux être abandonnée ou je suis abandonnable. Sa valeur intrinsèque qu'elle va développer, c'est je ne suis pas aimable ou je ne suis pas assez bien, par exemple. Ça peut être un exemple, hein. Donc je vais filtrer mes relations par rapport à cette fameuse croyance. Et je vais rentrer en relation par rapport à ma valeur. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit je vais créer un lien très très fort avec pas mal de personnes pour pas qu'ils m'abandonnent, mais que du coup, je vais tellement être envahissante, présente, que du coup, je vais saouler l'autre et que ça va pousser l'autre à m'abandonner. Soit je vais risquer rien du tout si je ne crée pas de relation ou de lien avec l'autre, comme ça, je ne risque pas d'être abandonnée. Donc, je ne tisse pas de lien. Ça peut être voilà, des hypothèses comme ça. Je vous laisse le soin de décortiquer un peu par rapport à votre vécu, votre expérience, votre vie, un petit peu s'il y a des choses qui peuvent se rejoindre ou qui peuvent faire sens pour vous. Bref, l'expérience originelle va conditionner notre vision du monde, nos comportements, et va venir progressivement conforter sa croyance comme donc une vérité absolue. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quoi? Eh bien, on peut remettre en question nos croyances qui peuvent nous bloquer.
Alors ça, c'est génial, non? Donc, dans un premier temps, du coup, je vous invite à lister vos croyances limitantes, dérouler le film de votre vie en vous posant la question, quelle situation est redondante et me fait souffrir? J'aime même, j'arrive toujours au même résultat. Quels sont les projets que vous étiez imaginés, que vous auriez voulu, mais que vous ne êtes pas autorisé à y aller? Et rappelez-vous peut-être des petites phrases que vos parents pouvaient vous dire. Alors bon, des choses un peu extrêmes, mais qui peut arriver, c'est tu es nul, tu ne vas pas y arriver. Arrête de pleurnicher, ça c'est pour les faibles. Reste à ta place et tais-toi. Vous voyez ces petites injonctions comme ça qui, mis bout à bout, nous inspirent, mais pas dans le bon sens du terme. Alors le fait de lister déjà dans un premier temps vos croyances permet de les conscientiser et d'enclencher, d'entamer un travail de prise de conscience pour une remise en question possible. Donc nous venons de voir comment on se forge des croyances limitantes qui peuvent nous empoisonner et nous bloquer certaines situations. Et on va voir dans une prochaine capsule vitaminée justement comment on peut tordre le cou à ces croyances limitantes pour les transformer en croyances ressourçantes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une délicieuse journée. Je reste naturellement à votre disposition et à votre écoute en téléconsultation. Continuez à partager vos idées, vos sujets et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très vite.